L'avocat maître André Michel, arrêté mardi, a été libéré par un groupe de parlementaires et amené au Parlement où, après avoir eu une réunion à huis clos avec des sénateurs, se serait par la suite dirigé vers une destination inconnue à bord d'un cortège de parlementaires. Victoire du Parlement sur la justice. En tout cas, maître André Michel, interpellé mardi par le commissaire du gouvernement, allait 24 heures après être libéré par des parlementaires. L'interpellation de l'opposant farouche au pouvoir en place a suscité de vives réactions et des tensions qui ont duré plusieurs heures au niveau du Champ de Mars et du parquet de Port-au-Prince. Chahuté et agressé verbalement par des partisans de maître André Michel, qui déambulaient à travers les couloirs du palais de justice, le commissaire du gouvernement, maître Francisco René, a eu une journée difficile et n'est pas parvenu à auditionner le leader du groupe 77. Ce dernier, qui était accusé de refus d'obtempérer pour n'avoir pas voulu que les forces de l'ordre perquisitionnent son véhicule mardi soir, a passé une nuit en garde à vue au commissariat de Port-au-Prince avant d'être déféré au parquet mercredi matin. Apparemment, la libération de force de maître André Michel est issue d'une entente entre le Sénat de la République et le bâtonnat qui qualifiait l'arrestation d'illégale et d'arbitraire. Conduite au Parlement par des sénateurs et des députés de l'opposition, maître André Michel a échappé au mandat de dépôt dont il était l'objet après l'exécution par le commissaire du gouvernement du mandat d'amener émis contre lui par le juge Lamar Bélizaire pour son implication présumée dans l'assassinat d'un étudiant. Comme conséquence de l'affaire André Michel, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Carlos Hercule, soutenu par les deux présidents des commissions justice du corps législatif, a annoncé un arrêt de travail d'une durée indéterminée jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction sur 2 points. La révocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Francisco René, et la mise à pied du juge d'instruction, Lamar Bélizaire. Je demande à l'Association nationale des magistrats haïtiens d'être solidaire à la cause du barreau de Port-au-Prince. Je demande également au barreau de la République, à la Fédération des barreaux de la République, de bien vouloir supporter la cause du barreau de Port-au-Prince. Mobilisation sans prendre souffle jusqu'à ce que nous joignions solution. Soulignons que l'arrestation de maître André Michel et l'acte posé par les parlementaires pourraient jeter un coup de fouet dans les relations entre l'exécutif et le législatif et occasionner, du même coup, un nouveau bras de fer. Une situation de tension a régné ce mercredi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince suite à l'arrestation de l'opposant politique André Michel. Des barricades de pneus enflammés étaient visibles au Champ de Mars, quartier du centre-ville de Port-au-Prince, au lendemain de son arrestation par des unités d'élite de la police. Les manifestations violentes avaient débuté à Martissan quelques minutes après l'interpellation de maître Michel vers 9h35 du soir. Plusieurs centaines de militants qui s'étaient mêlés à des curieux s'étaient massés devant le sous-commissariat de Martissan et scandaient des slogans hostiles au président Martelly avant une intervention des unités spécialisées de la police. Ils ont lancé des pierres pour riposter à l'usage de gaz lacrymogène et aux tirs des forces de l'ordre. Et suite au transfert de maître Michel au commissariat de Port-au-Prince, les opposants s'étaient rassemblés non loin de l'ambassade de France au Champ de Mars. Rappelons que les forces de l'ordre avaient mis en place un dispositif sécuritaire aux abords du Champ de Mars. Présentation mercredi à la primature du document de politique nationale du logement et de l'habitat PNLH. Élaboré par l'unité de construction de logements et bâtiments publics, l'UCLBP, en concertation avec plusieurs acteurs nationaux et internationaux, la PNLH est un outil que l'État haïtien s'est doté afin de résoudre sur le long terme le déficit de logement en Haïti. Suivez les explications du Premier ministre Laurent Lamotte. Lancer officiellement la politique nationale du logement et de l'habitat signifie que de profondes réflexions ont été menées avec de nombreux acteurs pour prendre en compte les graves problèmes liés au logement et à l'habitat en Haïti. Cette politique découle d'une très forte et ferme volonté politique du gouvernement à résoudre sur le long terme le manque criant de logement
dans notre pays. Le séisme du 12 janvier 2010 a mis à nu notre vulnérabilité ainsi que notre faible capacité de répondre aux catastrophes. Il a aussi mis au grand jour l'immense besoin des familles haïtiennes. La PNLH est un outil que l'État haïtien s'est donné en vue de résoudre sur le long terme le grave déficit de logement dans notre pays. Elle sera le cadre de référence à la fois des institutions publiques, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers en un mot, de tous les acteurs intervenant dans le secteur du logement et de l'habitat. Le secteur du logement est aussi un secteur économique. Il faut voir à travers cette politique des opportunités pour dynamiser le secteur et en faire un vecteur de croissance à part entière. La PNLH définit également le rôle important que le secteur privé est appelé à jouer aux côtés de l'État. Dans cette optique et dans le souci d'encourager l'investissement privé dans le secteur, le gouvernement, à travers l'arrêté du 23 juillet 2013 portant sur les modalités d'application aux investissements réalisés, a adopté un certain nombre de mesures visant à favoriser la production de logements décents et abordables pour les différentes couches de la société haïtienne. Une première promotion de commissaires est sortie ce mercredi à l'Académie nationale de police. Ces nouveaux commissaires auront pour mission d'encadrer et de commander les agents afin de participer à la professionnalisation de la PNH. Tout en se réjouissant, le président Martelly, qui assistait à la cérémonie de graduation, a déploré cependant la faible présence des femmes au sein de la promotion de commissaires. À partir de cette nouvelle étape que vient de franchir notre institution policière, se dégagera un surcroît de cohésion en son sein, qui verra son efficacité s'accroître et elle s'intégrera avec plus de pertinence dans les structures de l'État de droit en construction. Et il revient à cette première promotion de commissaire de montrer qu'elle a tiré profit de l'enseignement qui lui a été donné et que ce qui lui a été inculqué sert à entretenir et à renforcer la bonne marche de notre institution policière. Parce que ces 41 commissaires sont les premiers d'une longue série de promotions qui émaneront de l'Académie de police, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils ont la constante obligation de se répéter que le droit d'aînesse dont ils peuvent se prévaloir leur crée plus de devoirs que de droits. Aucun faux pas ne leur est permis et ils ont apporté haut et fort le flambeau de leur alma mater pour bien asseoir la réputation de celle-ci. Mesdames, Messieurs, les nouveaux commissaires, je ne dirai pas que j'ai une petite réserve concernant votre promotion. Je m'attendais à ce qu'elle comporte beaucoup plus de femmes. J'espère que les promotions qui suivront souscriront au quota de 30% de femmes que je voudrais voir appliquées à chaque fois qu'est recruté un personnel devant travailler pour l'État haïtien. Cette réserve formulée, je vous affirme que je compte beaucoup sur vous et je suis sûr que vous tiendrez à la hauteur des espérances placées en vous. Les activités ont finalement repris ce mercredi à la douane de Port-au-Prince, où les employés avaient observé un mouvement de grève pour protester contre l'arrestation de 2 de leurs collègues. Les grévistes ont annoncé avoir trouvé une entente avec le ministre de l'Économie et des Finances.